Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier un nouveau cas pratique du rapport de médiateur de l'assurance de 2019. Dans les années 1990, un souscripteur futur assuré et un intermédiaire d'une compagnie d'assurance se rencontrent, établissent un contrat ensemble et établissent une cotisation à environ 300 € par mois, l'équivalent à l'époque de 300 € par mois. 30 ans plus tard, le souscripteur devenu assuré se rend compte d'une part que son tarif a augmenté en x4, que le courtier en 30 ans n'est jamais revenu vers lui pour lui demander des informations complémentaires, savoir si son risque avait évolué, ne lui a pas proposé de renégocier son contrat d'assurance à la fois au niveau des garanties. À la limite, on peut se dire qu'en 30 ans, sa situation avait évolué, mais également de renégocier son contrat par rapport à sa cotisation d'assurance qui avait fait x4. Que fait ce souscripteur devenu assuré? Il toque à la porte du médiateur de l'assurance et lui dit « Monsieur le médiateur, je pense qu'il y a un défaut de conseil de la part de ma compagnie d'assurance et de mon intermédiaire qui en 30 ans ne sont jamais revenus vers moi pour soit revoir les garanties, si elles s'adaptaient toujours à mon risque, mais également le tarif. » Que répond le médiateur de l'assurance à cette question? Eh bien le médiateur de l'assurance, il répond que oui, il y a bien un défaut de conseil. Pour une fois, défaut de conseil. Pourquoi? Non pas parce qu'il n'y a pas eu de renégociation des garanties ou du tarif, ça reste des relations contractuelles. Non. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de rapport contractuel pendant 30 ans. Et oui, le courtier intermédiaire, l'agent général intermédiaire ou le conseiller intermédiaire ou la compagnie n'était jamais revenu en 30 ans vers leur assuré. Et c'est pour cette raison, pas de relation, pas de lien établi en 30 ans entre la compagnie et son assuré, que le médiateur reconnaît un défaut de conseil de la compagnie envers son assuré et de l'intermédiaire envers son assuré. Et donc, par conséquent, le souscripteur peut être indemnisé et peut avoir une revalorisation de son contrat. Il peut être extrêmement pertinent de préciser un point. Le cas pratique que nous venons de voir concernait les assurances de dommages, mais il peut tout à fait s'extrapoler aux assurances vie, tout simplement parce que en 30 ans, par exemple, si on reprend les données de ce cas pratique, la situation du souscripteur peut changer. Par exemple, il peut avoir plus de connaissances sur les unités de compte, sur le fonctionnement d'une économie. Il peut avoir un projet. Et donc, dans ces cas, par exemple, s'il a plus de connaissances, lui proposer des unités de compte pour venir dynamiser son épargne peut être intéressant. Mais donc, pour ça, il faut bien que la compagnie revienne vers son client pour faire une mise à jour des données clients. Mais également, si à l'opposé, le client possède au bout de 30 ans un projet immobilier, il peut être intéressant d'arbitrer, c'est-à-dire de changer la configuration ou la répartition du contrat, si vous le souhaitez, d'un contrat massivement lissé vers un contrat en fonds euros. On peut avoir également une troisième situation, si par exemple au bout de 30 ans, la personne est proche de sa retraite, il peut être intéressant d'arbitrer massivement vers le fonds euro pour garantir le capital.